Coucou les filles. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo à travers lui. Parce qu'en fait j'ai envie de me montrer. Ouais, parce qu'en ce moment ma peau elle est pas contente. Et je l'avoue, j'ai des boutons. C'est ces boutons qui reviennent, voilà, période régulière, tous les mois, vous voyez ce que je veux dire? Ah, bah voilà. Et voilà, j'ai droit, alors j'en ai un beau ici. Enfin il est bizarre lui, on sait pas trop ce qu'il veut. Il part, il revient tous les mois, bien sûr. Mais comme il se met derrière un grain de beauté, j'ose pas y toucher. Ensuite, sur le menton, j'ai plein de tout petits minuscules qui sèchent très vite, hein, heureusement, mais je sais pas, ça m'énerve, j'aime pas, j'ai pas le teint lisse, quoi. J'en ai un ici et un tout petit ici. Et donc, j'ai pensé vous faire une vidéo pour vous montrer comment camoufler les imperfections de la peau, que ce soit des boutons, des rougeurs, n'importe quoi, n'importe quoi. En général, quand on dit bouton, on pense surtout aux rougeurs. C'est le truc qu'on a envie d'éliminer parce que avoir du blush rose là et puis du rouge partout là, c'est pas super top. Donc, il y a plusieurs façons de camoufler des boutons. Il y en a qui appliquent directement le fond de teint, sur qui ça suffit largement. Moi, c'est pas le cas. Moi, j'ai besoin d'avoir un correcteur de couleur, surtout. Donc, c'est un correcteur vert, comme ça. Moi j'ai celui de Kiko, encore Kiko, il faut vraiment que je vous fasse un article complet dessus. Alors ça se présente voilà sous forme de petits pinceaux. Il est très bien, il camoufle toute la journée sans dessécher en fait la peau. Parce que le problème des correcteurs c'est que souvent ça sèche un peu et donc du coup on se retrouve avec les joues nettes et le menton avec des petites desquamations. Donc je vais commencer. Moi j'utilise le correcteur avant le fond de teint. Parce que en fait on n'utilise pas ça tout seul avec le fond de teint parce que ça fait vert. Le vert va vraiment venir neutraliser le rouge et par dessus il faut mettre un correcteur normal, donc anti-cerne par exemple, pour neutraliser le vert. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais je vous assure que ça marche. Donc je vais vous montrer comment faire. Alors on en prend un peu, pas besoin d'en prendre 8 tonnes non plus. Et on va venir en mettre sur les rougeurs en tapotant, en frottant pas. Voilà. On peut sortir comme ça peut être un style, moi je dis. Ouais, la green. Ça sonne vachement bien en plus, de green style. Bon, bref. Et maintenant on va venir estamper, fondre dans la peau. Pareil, en tapotant avec un doigt propre. Jusque là on ressemble encore un peu à un mort-vivant, hein, ça fait très zombie, très moche. Donc là vous voyez, j'ai toujours bien sûr le grain de beauté et ça finalement j'ai pas envie de le cacher, enfin, ça fait moche, ça fait gris en plus un grain de beauté camouflé. Donc moi c'est vraiment la rougeur qu'il y avait tout autour du grain de beauté. Maintenant on va venir neutraliser ce vert. C'est assez complexe comme truc mais c'est bien. Alors là j'ai pris mon anti-cerne, attention vous n'allez pas deviner la marque, Kiko comme d'habitude. Franchement il est démentiel, il tient toute la journée, à condition de bien le poudrer bien sûr. Il est franchement chouette. On profite pour bien regarder. Alors voilà, un petit correcteur comme ça, avec un miroir incorporé. Ouh, on est posé sur la grammaire de l'espagnol moderne, s'il vous plaît. Pas n'importe quoi. Et avec son doigt, ou ce petit pinceau, un tout petit pinceau, on va venir camoufler. D'abord, moi je commence au doigt, et après je viendrai faire les tout petits détails avec le pinceau. Donc on en prend, voilà, et c'est parti. Voilà, là on a repris une couleur à peu près potable. On est toujours assez pâle encore, mais ça va. Avec un tout petit pinceau, je vais encore en prendre. Et là je vais faire un tout petit détail. Si jamais il en reste, hein, c'est pas obligatoire non plus.
Voilà, là j'ai camouflé vraiment tout le rouge, toutes les imperfections et tout et tout. Maintenant je vais utiliser mon fond de teint pour venir donner une couleur normale. Là j'utilise, en ce moment j'utilise le Bobbi Brown. C'est le fond de teint ultra hydratant. Il est franchement bien parce qu'il est assez liquide en fait. Donc il y a une grande couvrance tout de même, mais pas en côté épaisseur. Donc j'en prends, hop, et avec mon pinceau, alors je vais en mettre bien sûr, il en faut peu en même temps. Et ensuite, toujours avec le neutraliseur de verre. Et moi après, je vais pas vous faire tout le teint avec le blush et tout et tout et tout, c'est pas le but de la vidéo. Moi après je finis avec la poudre Laura Mercier translucide pour que le teint tienne bien. Donc c'est cette poudre là qui est magique, ouais c'est peut-être le mot. Pour les personnes qui ont des rougeurs diffuses, genre toute la journée, il n'y a pas de boutons mais c'est des rougeurs, donc la peau très sensible, il y a la Clinique Redness Solution qui est voilà, un truc vert, un vert jaune en fait, on voit que c'est un jaune qui tire vers le vert effectivement, avec un pinceau intégré qui est tout doux. Et ça voilà, ça va venir prendre, moi en général je les mets sur les joues parce que j'ai tendance quand même à être rouge et quand je veux, surtout quand je veux me faire des lèvres rouges, il faut vraiment qu'il n'y ait aucune rougeur autour. Donc ça c'est très bien, ça assèche pas. Et voilà, tout va bien, tout le monde est heureux, il n'y a plus de boutons, alors, du moins on les voit plus. Dernière petite chose à savoir, les boutons, si jamais vous voulez les camoufler, enfin vous voulez tous les camoufler, c'est normal. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, si vous avez un bouton qui va mûrir, qui voilà, enfin, je veux dire, vous sentez que voilà, ça va sortir, vous pouvez prendre un correcteur un peu asséchant qui va donc travailler directement, enfin il ne va pas que camoufler, il va aussi soigner. Après si vous avez là, pour moi ici, c'est des tout petits boutons mais c'est plus comme de la bourbouille que des boutons, de vrais boutons, donc je n'utilise surtout pas de produits asséchants parce que ça va m'assécher de la peau. Et donc je vous ai dit, ça va faire des craquelures, ça va être encore plus moche et finalement il aurait mieux fallu que les gens voient mes boutons plutôt que ça. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que ça a été clair. Après bien sûr je vais me faire les sourcils, le blush et puis finir avec la poudre. Mais là c'était pour vous montrer comment camoufler le plus naturellement possible. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Les boutons. Là, on voit vraiment plus rien. Il n'y a plus rien de chez plus rien. Voilà. Et ben, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour une vidéo sur la Beauty Blender.